Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonicheff. Yeah, quelle joie, quel ravissement de pouvoir vous retrouver après ce long week-end où on a fait la fête. Enfin, j'espère que vous avez fait la fête pour ce 14 juillet. Alors certes, nous, il y avait un peu trop, c'est vrai, hein, on a abusé. Alors c'était un dimanche soir, le lendemain, il fallait un petit peu travailler, ma chère Marion. un petit peu beaucoup, mais on assume, mais on est tous dans le même état, quoi. Mais ouais. Tu sais plus quel jour il est, tu sais plus comment tu t'appelles. Alors moi, tu me le dis. Moi je m'appelle Paolo Palermo, tu t'appelles Marion Bonicheff. Ouais, un truc comme ça. Un truc comme ça. Ouais. On peut changer, hein, je peux m'appeler Paolo Bonicheff et toi Marion Palermo. Ah, c'est pas mal. Ça serait pas mal. Ouais, ça sonne bien, je trouve. Bah ouais, Marion Palermo, ça sonne bien. Et Paolo Bonicheff aussi, hein. Très bien. Bon, j'espère aussi que chez vous, vous allez bien, que le début de semaine s'est bien passé. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, si vous travaillez. En tout cas, ici, pour ce 58e, oula, tu vois, il me reste encore des effluves et des effets de ce dimanche soir. 58e édition du Festival Off d'Avignon qui, hélas, s'achève ce dimanche. On approche déjà de la fin. Mais nous sommes toujours en direct du bar Namastrio, rue Guillaume Puy, au plein cœur d'Avignon. Speed Radio, je vous rappelle, la station où la culture et le théâtre sont au cœur de chaque émission. Speed Radio, l'unique radio qui te dynamise. Et heureusement que c'est l'unique radio qui te dynamise, parce que sinon on était dans la merde. Dans quel état? On est bien mardi 16 juillet et les 10h et 4 minutes au programme. Bien sûr, toujours de la musique. La phrase de Marion qui est devenue culte, hein, on l'entendra tout à l'heure. La phrase de l'heure. C'est la phrase de l'heure. Alors, faut être indulgent. On arrive sur la fin du festival. Et donc, tu trouves plus de phrases? Si, j'ai trouvé des phrases. Maintenant, la cohérence, ça, c'est un autre sujet. Vous me direz ça tout à l'heure. Je pense qu'elle va l'écrire au fur et à mesure de l'émission. Hein, vous voyez, d'ici 10h58, tu vas taper sur ton clavier une lettre après l'autre. Non, j'ai préparé quand même. T'as préparé. Elle est forte. Et puis notre jeu tant attendu. Et oui, vous savez que vous pouvez rejouer à ce jeu tous les jours pour tenter votre chance de gagner un iPhone 15. Et ouais, en répondant simplement par SMS à la fameuse question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, ça dépend des fois des cultures, des régions. Combien reste-t-il de coups à donner? Vous savez, c'est ces petits coups qu'on donne au théâtre avant que le rideau se lève. Ah oui, à l'ancienne. Alors, je vous donne 2 propositions. Petit 1, 3 coups. Petit 2, 9 coups. À vous de choisir. Si vous pensez avoir la bonne réponse, tapez Speed au 7 14 15, puis tapez 1 ou 2. Et le tirage au sort, c'est toujours... Eh ben, le 21 juillet à 20h. Bah oui, pourquoi on changerait la date et l'heure? Moi, je te dis, j'ai rendez-vous avec les gagnants. Je négocie. Ah oui, alors, manifestez-vous. Hein, Marion, elle sera là, toujours à Avignon. Si vous avez je vais gagné. le raqueter. Bien, ce matin, pour débuter notre émission, notre première heure, nous recevons un des 4 comédiens de la pièce Chocolat Piment qui se joue actuellement. Deux même. Ah oui, non, ah oui. 2. Ah, parce que David, tu joues aussi. Jean-David, il a multi-rôle dans plein de choses, mais... D'accord, je pensais que ça fait juste la mise en scène. Non, pas du tout. On n'entend pas ton micro. À mon avis, il y a un truc qui va pas. Voilà, t'es branché. Ah bah voilà. Et ben voilà, mesdames, messieurs, vous entendez la voix de David Tesser, le metteur en Pas scène. du tout, Jean-David Stepler. David Tesser, c'est l'autre. Je suis complet. Qui a mis en scène Chocolat Piment, qui a mis en scène la parenthèse du Mimosa à 18h30 à l'Optimiste, que j'ai le bonheur de jouer aussi. En fait. Je me suis complètement trompé. Et Paolo, si tu peux arrêter de picoler la veille des interviews où je suis, c'est vachement mieux. Parce que moi je picole, mais je sais qui je suis. Jean-David, en plus, hier j'ai fait une autre soirée, je tairai le nom. Je les enchaîne toutes les soirées. Jean-David, pardonne-moi. Je suis complètement à l'ouest, mais on y va. Enchanté Jean-David, c'est pour ça qu'on avait coupé le micro. Voilà, moi je ferme ma gueule. Voilà, mais non. Mais ça va être dur, tu vas pas y arriver. Hein. Alors, voyez l'ambiance, c'est parce que c'est une super pièce. Avec aussi Anthony Allard, enchanté. Bonjour. Jean-David, Anthony, vous restez avec nous jusqu'à 11h, en tout cas Jean-David. Oui. Donc ça se joue au Cabestan à 12h35, on est d'accord là-dessus? On est complètement d'accord. Bon, et vous êtes complètement complet ou? Alors, attends. On est complet a priori à 2 jours. Aujourd'hui, donc encore, c'est complet. Ouais, bien. Demain, il paraît qu'il y a relâche. Il paraît. Oui, non, mais tu veux pas ouvrir quand même moi j'aimerais bien, mais j'aime pas les relâches. J'ai toujours dit qu'il relâche est un lâche, mais
il n'y a pas le choix. Et puis il faut qu'Anthony se repose à son âge, le gamin. Il faut qu'il fasse la sieste. Pourquoi il est si jeune que ça, Anthony? Présente-toi, tiens, Anthony. Si tu devais faire ton CV là comme ça en live sur Speed Radio. Âge, adresse, situation familiale. Numéro de téléphone, mademoiselle. En plus, numéro de sécu. Il est beau, il est gentil, il est souriant. Et il semblerait qu'il soit libre alors, si j'ai bien compris. Ah, dans la vie, oui. En tant qu'artiste. Par contre, au plateau... Un peu je moins. suis déjà pris. Ouais, il est déjà pris. Sur le plateau. Écoutez, je suis Anthony, donc 42 ans, comédien, hors pair. Hors pair, oui. Et Je confirme. Mais comment tu peux dire que tu es hors pair alors? Vas-y, explique un peu. Je plaisante. Écoutez, voilà, je viens de La Rochelle et puis ça fait 20 ans que je fais ce métier et je suis dans cette merveilleuse équipe maintenant au Cabestan, dans Chocolat Piment. À 12h35. Et je confirme qu'au plateau, c'est un type qui est aussi discret dans la vie, qu'il est exubérant au plateau, qui me fait hurler de rire. Alors avec David Tesser, c'est le metteur en scène. Moi, c'est Jean-David Stepler. Ça y est, Paolo, j'ai vu un David, je me suis dit... Je comprends. Mais nous, on collectionne, comme ça, on se trompe pas, toi. Mais la première fois qu'on a vu Anthony en lecture, on s'est regardé, on a explosé de rire. Voilà. Ils m'ont vu, ils ont explosé. Non mais, qu'est-ce que... Voilà mon gendre. Ok. Voilà. Non mais, il a une puissance comique qui est exceptionnelle. Ok. Tu confirmes? Écoutez, je peux pas. Tu peux pas le nier. Dire le contraire. Non. Moi, je le confirme. Marion, Je suis allée voir le spectacle, j'ai adoré. C'était une bouffée d'oxygène, une bouffée de rire aussi. Enfin, une bouffée. Je me suis étouffée avec le rire, comme pas mal de gens dans la salle. Et d'ailleurs, ce jour-là, c'était complet, au point où il fallait pousser les murs pour trouver de la place pour que les gens puissent s'asseoir. C'était très chouette. Voilà, on en est fiers. C'est un des petits miracles d'Avignon, parce qu'il y a plein de gens qui bossent bien, qui ont des beaux spectacles. Qui sont des bons comédiens, qui ont des bons spectacles, qui bossent au tractage. Et nous, depuis le 4e jour, on est complet, tous les jours. La veille pour le lendemain, maintenant c'est à 2 jours. C'est... Voilà, de temps en temps, je dis toujours, on a droit au bonheur. Et là, je crois qu'on en profite bien avec une équipe, en plus humainement hallucinante. Donc c'est chouette, on va citer les autres aussi, effectivement. Les filles qui sont pas présentes. Mes filles, puisque je joue le patriarche. Il y a Lydia Cherton qui joue ma fille aînée et Aurélie Triou qui est ma fille cadette. Voilà, contre 2 autres spectacles qui fonctionnent très bien aussi, on en parlera sûrement tout à l'heure. Ok. Alors la tagline, c'est on ne choisit pas sa famille, mais choisit-on bien ses amours? Est-ce que ça correspond bien à cette pièce alors? Ça correspond bien à cette pièce. Voilà, c'est comme le dit Christine Rivero, c'est choisit-on bien. L'autrice choisit-on bien ses amours et c'est les remises en question de chacun au cours de cette pièce-là. Donc Stéphanie, célibataire endurcie, qui va d'échec en échec, qui vit avec son chat. Et on a aussi Caroline, la sœur cadette, qui elle croit avoir réussi, qui est affublée d'un mari. Qui finalement t'as pour homme. Et qui m'a finalement pour homme, malgré elle. Mais bon, elle résiste, elle a une fille, et puis elle a aussi sa piscine qu'elle adore. Vous verrez sur place pourquoi je dis ça. Et on a Paul, 60 ans. 70, Macaille. 60 ans dans la vie, mais 70 sur scène. Et donc du coup, il est retraité, il est veuf et il va être forcé à cause de ses 2 filles ou d'une de ses filles de se remettre en question, de se poser la question, choisit-on bien ses amours, voilà. Et on a Franck qui lui partira pas au Brésil et il va lui aussi se remettre en question. Donc ce fameux chocolat piment, est-ce que ce chocolat est vraiment aussi doux qu'on le croit? Est-ce qu'il ne devient pas amer et on a ce piment, est-ce qu'il est aussi fort et aussi désagréable qu'on le pense d'habitude? Est-ce que finalement c'est pas ça la bonne surprise dans ce fameux gâteau au chocolat? Donc c'est bien ton anniversaire. On fête ton anniversaire. Oui, on fête mon anniversaire. Elles insistent, elles veulent, elles arrivent, l'autre crétin là, on a des vrais soucis relationnels dans notre vie de famille, surtout avec lui. Déjà que j'ai une fille hystéro, mais en plus son mec c'est un cauchemar. Et ils veulent absolument fêter mon anniversaire, vont chercher le dernier gâteau disponible à la boulangerie, elles veulent mettre des bougies dessus, ça me gonfle. Enfin voilà quoi, on pourrait être tranquille à la maison, mais non, t'as la famille qui débarque, qui te fout le bordel dans la vie.
Et c'est des choses qu'on peut vivre chacun. On peut se reconnaître un peu dans tous ces personnages. On peut reconnaître des situations quand je suis dans la rue, que je rencontre des gens, que je dis voilà, j'ai 2 filles, j'en ai une, c'est un peu le pilier de la famille, l'autre qui est complètement hystéro avec un mari qui est ce qu'il est. J'adore quand tu me regardes comme t'en prends ça. vraiment plein la tronche. Ah oui, quand même, oui, hein. oui, c'est ça. Non, mais je le déteste autant en plateau que je l'aime dans la vie. Voilà, et je suis un peu un vieux bougon quand même. Hein. Tu es veuf depuis combien de temps dans l'histoire? Je suis veuf depuis très longtemps. Très longtemps, ok. Depuis très longtemps. Donc une espèce de frustration. Qu'est-ce qui fait que t'es bougon comme ça, que t'as pas voulu... Non, tu Non. sais, c'est ces vieux qui ont toutes ces croyances, Ah. qui veulent pas les remettre en question, qui adorent faire des mots croisés, qui veulent qu'on les laisse tranquilles, tu vois. Ben, c'est ça. Puis moi, j'ai ma vie, foutez-moi la paix, quoi. Ah, ok. Faut laissez-moi tranquille. Exactement. Franck, enfin Anthony, qu'est-ce Oui. que tu as envie de répondre à ça? Eh ben, non, mais c'est une bonne chose après qu'on se fasse bousculer dans cette solitude, dans cet isolement, parce que au final, je ne dis rien, no spoil, mais voilà, au final, c'est une bonne chose qu'on se fasse bousculer un peu de temps en temps, pour dire le bon coup de pied au cul qu'on a besoin de temps en temps. Exactement. Alors, c'est une comédie qui a été nommée au Molière, si je ne m'abuse. Alors, oui, donc, ouais, Christine Rivero a été nommée pour l'écriture Pour cette- en ok. 2007. Ok. Évidemment, j'étais beaucoup trop jeune pour faire partie de la distribution, donc nous n'avons rien à voir, nous, dans cette nomination. Mais c'est vraiment un texte qui nous Oui. a éclaté. Quand c'est Aurélie qui est Qui a l'initiative à l'initiative de reprendre ce texte. Absolument. Ouais. Et moi, quand j'ai lu ça au mois de décembre, j'ai dit mais on va se marrer, quoi. Il y a plein de choses à faire pour se marrer au plateau et pour faire rire les gens, surtout dans ces périodes un peu compliquées. On a besoin de rire. Je crois que c'est une raison aussi du succès de Chocolat Piment. C'est que les gens ont besoin de se détendre, mais avec de l'intelligence. Pas une comédie mon cul sur la commode, comme j'ai l'habitude de dire, mais une comédie de situation qui peut faire rire de plein de choses. Il y a des jeux de mots, il y a des gags de situation, il y a plein de choses. Il y a des choses, on rit doux amer parfois, dans le plus pur esprit Bakri Jaoui. Enfin, les comédies intelligentes de ce début des années 2000. Oui. Voilà, voilà, faut penser un tout petit peu. Et on peut rire de différentes manières. On peut rire de vannes, parce qu'il y en a. Il y a des punchlines de temps en temps. On sait que là, il y a un rendez-vous. Oui, je sais c'est que ça. la salle explose. Il faut que j'attende 2 minutes. J'exagère. Mais quelques secondes pour reprendre. Mais lui aussi. Et en plus, ce qui est merveilleux, c'est que c'est une vraie pièce chorale où chacun a son numéro, chacun à son rôle. On est 4 personnages totalement différents. On fait rire pour des choses différentes. Marion, tu m'arrêtes si je dis des conneries. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, et c'est 4 rôles totalement équilibrés, chacun sa partition, et on rit de nous, pas pour les mêmes raisons, mais on rit. Oui, la forme est très drôle, mais le fond est sérieux. Et j'ai beaucoup entendu les rires des gens dans la salle, mais qui riaient parce que c'était un rire qui disait « Ah ouais, c'est carrément ça, en fait ». C'était vraiment ça, tu vois. Ils riaient de la situation, mais en effet, ça donne à réfléchir et les gens se reconnaissent complètement là-dedans. Et alors, quel est votre rendez-vous, justement, là où vous dites, là, je vais prendre mon pied en tant que comédien? À quel moment de la pièce, quelle réplique, si c'est possible, sans divulgacher comme disent nos amis québécois? Anthony, toi, ton moment où tu te dis, il y a quelque chose dans ton corps qui fait waouh, super, j'adore ce moment. Il y a cette opposition avec le beau-père et Franck. Il y a beaucoup de scènes entre nous qui font mouche parce que il n'a pas envie que je sois là. Et moi, je suis très content d'être là, parce que la vie est un jeu, en fait. Et c'est vrai que je prends beaucoup de que Franck prend beaucoup de place avec son égoïsme, sa grossièreté, sa balourdise. Il dépasse les limites, il n'a pas les codes sociaux comme les autres. Donc, du coup, il ne se rend pas forcément compte à chaque fois qu'il piétine le pied du beau papa. Donc, il n'a qu'une seule envie, c'est de vider la cave, c'est de bouffer, c'est de dire des grossièretés. Il a envie de jouer. C'est un gamin, voilà, qui se rend pas compte. Mais il est pas méchant. Et donc, du coup, en face, on a le beau papa qui est tranquille, pépère dans ses chaussons, il est bien dans sa solitude, il n'a pas envie qu'on le fasse chier, comme il l'a dit tout à l'heure. Et donc, en gros, c'est une tornade qui déboule avec sa femme dans son quotidien. Donc, forcément, quand il y a des échanges entre eux, c'est là que ça fait mouche. Donc, j'avoue que c'est délectable, ces moments-là, avec Paul. Et toi, alors, Jean-David?
Alors moi j'en ai plusieurs. Alors, il y en a qui ont l'air de rien. Alors je les dirai pas parce que... Bien sûr, oui. Non, mais... Alors il y a des répliques qui ont l'air de rien. C'est parfois juste une attitude, une tronche. Et puis, allez, si je dois en sortir une qui cartonne, c'est un mot. Je dis un mot et avec un regard, j'ai la salle qui explose. Marion, tu dois voir de laquelle je parle. Mais un mot. Est-ce que tu peux nous donner ce mot? Ou est-ce qu'elle est dans la bande-annonce? Non, c'est pas vrai, c'est trois mots. Ah, ok. J'avais remarqué. J'avais remarqué. Ben voilà, et ça, c'est vrai. Je confirme. C'est bam. Alors, est-ce que c'est une redécouverte alors de ce texte? Est-ce que c'est la première fois à Avignon Off? Ouais. On prend, d'accord, Chocolat Piment. Ok. Donc, alors non, Chocolat Piment avait déjà été joué, mais par une troupe semi-amateur. D'accord. Mais j'ai vu les teasers, j'ai regardé un peu après avoir monté le truc parce que j'aime pas regarder avant. Oui. Et puis il se trouve que c'est un copain qui avait fait la vidéo de ce précédent spectacle. Je crois que je pense qu'on est un petit peu au-dessus. Ok. Voilà. De toute façon, c'est pas en même temps là. Je veux dire, il n'y a pas de Chocolat Piment. Ça peut arriver. Non, ça a été joué il y a quelques années. Ça va. Ça a été joué il y a quelques années déjà. Et non, c'est une toute autre version qui n'a rien à voir. D'accord. Voilà, et puis là on a le bonheur, que ouais, ça plaise. Tout simplement, on fait ça pour ça. Bah oui. Puis là, la composition des personnes qui jouent le spectacle, ils jouent beaucoup, c'est-à-dire la relation en dehors, leur attitude, la personnalité de chacun fait qu'un spectacle peut avoir un tout autre succès ou une toute autre forme au final. Bien sûr. Et est-ce que justement, le fait que cette pièce fonctionne autant actuellement, est-ce que tu penses que c'est du fait qu'en dehors de ça, vous êtes très complices? Oui, je pense que ça joue énormément. Alors moi, je connaissais Lydia depuis longtemps, on a travaillé ensemble, on avait envie de retravailler ensemble. Et j'ai rencontré Aurélie et Anthony, et il se trouve que l'alchimie humaine s'est faite entre nous, qu'on aime rigoler ensemble, qu'on aime bouffer ensemble, boire des coups ensemble. Encore hier soir, on a fait un dîner chocolat piment. Mais c'est comme dans la pièce, hein, on aime bien bouffer ensemble. Hein. Ah, on aime bien bouffer, boire ensemble, ça c'est sûr. Ça rallie, hein. Mais oui, je pense que l'alchimie humaine, les rapports humains hors plateau, font une éclate au plateau. Alors on a joué avec des gens qu'on aimait plus ou moins, qui étaient des relations de travail, hein, ça nous est tous arrivé. Mais quand même, quand on s'aime en vrai, ça se voit, la complicité se ressent au plateau. Ouais. Et de temps en temps, et là on commence à avoir cette liberté dans le cadre, parce que c'est très important d'avoir un cadre de mise en scène, que le spectacle soit bien cadré. D'ailleurs, l'autre jour, on a demandé à David de revenir nous faire des notes parce que, au bout de quelques jours, ça commençait à décaler un petit peu. Et la comédie est une vraie mécanique. Mais voilà, notre complicité hors plateau fait la complicité au plateau. Tout à fait. Et ce visuel, il est extraordinaire. Je ne sais pas qui a eu l'idée. Il plaît beaucoup, ouais. Il attire, alors si on peut, bien sûr on ne le voit pas, donc c'est un piment, d'accord, qui fait le corps d'un extincteur en quelque sorte, puisqu'on voit après la manette pour, je ne sais pas comment on appelle ça, le levier pour activer l'extincteur. Qui a eu l'idée, enfin je dirais, est-ce que là vous êtes intervenu ou pas du tout? Parce que vraiment c'est un bijou pour le coup, ça attire l'œil. Non, je me rappelle plus de... J'ai oublié le nom du graphiste, qu'il me pardonne, c'est un ami d'Aurélie et Ludovic, son compagnon, qui sont également producteurs. C'est un de leurs amis qui avait déjà fait une affiche, qui a gagné plusieurs fois le concours de l'affiche ici au Festival d'Avignon. Et quand ils nous ont envoyé les esquisses ou les premiers croquis, on est tous tombés d'accord sur celle-là. Ah ouais. Voilà. Alors après, on a fait quelques ajustements, mais ils nous ont demandé notre avis. Autant dire que voilà, on discute dans l'équipe de tout, de la mise en scène, du jeu, même de l'affiche. Donc c'est vraiment une équipe, c'est la team Chocopie. Et ça fait un peu non céréales pour enfants, tu sais. J'en mange bien tous les matins. C'est ça. Nous, on en mange tous les jours à 12h35 et on adore ça. Effectivement, on ne se voyait pas beaucoup. Là, au moins, on saura pourquoi on se voit. C'est sur l'affiche de Chocolat Piment. Je vous rappelle, c'est au Cabestan à 12h35. C'est une famille, en tout cas aussi le personnage de Franck qui est le gendre de Paul, qui est le père dont on fête l'anniversaire. Et je peux dire qu'à un moment donné, on part un peu, on frise dans la folie. Et c'est exactement ce qu'on va écouter maintenant, c'est Vianney, Kenji Girac, Maître Gims. Je suis fou parce que sur Speed Radio aussi, il y a de la musique et bien pas que sûr. du théâtre. Et on se retrouve à tout à l'heure, une petite pause.
Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonichev. Ouh, Marion Bonichev. Et Paolo. Ouais, on aime bien reprendre un peu avec un peu de beatbox parce que ça nous donne de l'énergie. Speed Radio, c'est quand même la radio qui te dynamise. Donc, j'espère que vous aussi, un peu de bruit de bouche, ça fait du bien. Wouhou. Peut-être que vous êtes. Bah oui, super. Jean David. Je suis très limité en beatbox. Anthony, ouais, bien. On est parti, on se fait un petit quatuor. Allez, c'est Attention, parti. c'est parti. Allez, 3, 4. Bon, allez, stop. Non, ça va. On va pas faire un carton avec ça, les Ok, copains. d'accord. C'est pour vous dire l'état dans lequel on est. Et il est 10h30 et j'aimerais bien croquer dans du piment pour me réveiller et un peu de chocolat. Ça fait oui. Alors je vous rappelle. Toi le piment, moi le chocolat. Non, s'il te plaît, on inverse. On est avec nos invités pour la pièce, cette comédie irrésistible Chocolat Piment qui se joue bien sûr depuis le 3 juillet au Cabestan et c'est à 12h35. Mais avant de redonner la parole à nos invités, et si on pimentait votre vie en vous apprenant que vous pouvez gagner un iPhone 15 quand même, Ah ouais. en répondant simplement par SMS à la question suivante, après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner 1, 3 coups ou 2, 9 coups. C'est long. Ça suffit, les bruits de bouche. Moi, Paolo. c'est l'image qui me plaît là. Tu vois, Vous avez que le son, moi j'ai l'image avec. Oui, je remue de la main un petit peu pour faire le brigadier. Donc on imagine. Voilà. Non mais pour celles et ceux qui voilà. Envoyez Speed bien sûr si vous avez la réponse SPEED au 7 14 15 puis tapez 1 ou 2. Tirage au sort le 21 juillet à 20h. Oui, On a perdu Jean-David. Jean-David Stepler. Ça y est, il est écroulé. Alors dans la distribution, qui est plutôt piment, qui est plutôt chocolat, que ce soit dans la vie ou sur le plateau. Est-ce que Anthony qui joue Franck, est-ce qu'il est plutôt chocolat ou plutôt piment? C'est Anthony qui s'est dit ah enfin une question cool. Enfin, je vais pouvoir m'éclater au micro. Non, la Et c'est question pas est fini. intéressante, Ouais, mine de rien, parce que, merci beaucoup. là, comme ça, avec les deux personnages que vous avez là aujourd'hui, je dirais que le piment, pour Paul, c'est plus Jean-David qu'il a dans la vie de tous les jours. C'est plutôt piment, quelque part. Et Paul est plutôt chocolat, je dirais, non? Ah bah Est-ce ça que pour le bouffer, t'en bouffes, oui. Oui, ah oui, moi j'en bouffe, oui. Moi, je lui laisse pas le temps d'en bouffer, c'est vrai. Je De bouffe. toute façon, j'en veux pas de ton gâteau. C'est vrai que c'est moi qui l'a choisi, c'est Franck qui l'a choisi. Et t'es fier de toi. Et je suis fier de moi. En fait, il C'est restait bien que le ça. drame. Dans la boulangerie. un Et peu. pour Aurélie et Lydia, les autres comédiennes, donc elles sont ou leurs personnages ou elles dans la vie, elles sont plutôt chocolat, piment. En fait, Franck et Caroline qui débarquent chez Paul, c'est un peu on pourrait dire que c'est le piment comme ça qui débarque, voilà. C'est deux piments bien corsés. Ouais, Bien c'est corsé, la tornade. Les tornades, voilà, les deux tornades, les deux fous qui déboulent et qui chamboulent un peu le quotidien des deux autres. Je confirme. Je dirais que Paul c'est le chocolat et Lydia tu sais c'est limite une petite ganache, Ah oui, c'est crème. C'est ça. C'est tu les vois. nuances. Je suis d'accord. Je La suis sagesse. d'accord. Lydia qui joue Stéphanie et pour moi c'est la reine des abeilles, c'est elle qui organise un peu la famille, qui canalise sa sœur, qui calme son père, qui lui envoie des choses un peu sympas aussi, un peu lourdes. Et j'ai un copain qui avait trouvé une description de ce spectacle assez amusante. Il me dit, toi t'es le pot de miel avec les abeilles qui tournent autour et Lydia c'est la reine des abeilles. Ah, Parce que c'est joli. le pilier de la famille. C'est ça. T'as une expression très jolie à la fin du spectacle pour expliquer un petit peu ce que chacun fait. C'est quand tu passes par Lydia, tu dis Stéphanie, la force de notre famille, en Ouais, faisant mais allusion. c'est ça, absolument. Et je trouve ça très joli parce qu'évidemment, ça fait écho à un autre spectacle. Bien sûr, dont on va parler après ou maintenant, je sais pas, comme Oui, vous la voulez. force qui La- nous rappelle la force du Donc coquelicot. bien sûr, Ah à oui. 17h05, au Roseau Teinturier, qui est une perle de poésie écrite, jouée par Lydia Cherton, qui est notre partenaire de Chocolat Piment. Voilà, mais La reine tant que des je abeilles. suis dans les autres des spectacles, je vais annoncer aussi celui d'Aurélie, puisqu'elle en sûr. joue un autre, c'est Le Mari idéal, qui est à 14h30 au Notre-Dame. Est-ce qu'elle a mieux fait son choix cette fois? Ben, c'est ça, c'est ce que je dis à la fin du spectacle, parce qu'évidemment on se présente. Et ça marche toujours. Et ça, oui, ça fait Pareil, hein. la dernière punchline. Ouais. Elle en a marre d'avoir un con comme mari. Du coup, elle cherche le mari idéal et Oscar Wilde le lui a offert. Voilà. Et en plus, elle enchaîne du coup parce qu'il faut Ah qu'elle. bah du coup, faut elle qu'elle enchaîne, speed. direct. Ouais. Moi, j'ai le temps, tranquille. Papy quand même, hein.
Mais t'en as des choses à faire aussi. Ah ben j'ai T'es des un choses peu à faire, bien l'optimiste. sûr. Je tiens l'optimiste avec mes deux camarades, Grégoire Robert et Pascal Tronche, qui ont un merveilleux spectacle très original Ah oui. à 15h10 qui s'appelle Stabilité temporaire. Ah, il faut y aller, Absolument, hein. mais je vois que Marion... Ah mais Elle- je suis, j'ai Elle, vu les c'est pas comme moi, spectacles tu vois. Moi, je fais Voilà, et moi j'ai le plaisir de jouer pour la 3e année la parenthèse du Mimosa à 18h30, qui est une pièce qui pour moi est un peu mon bébé, c'est ma résurrection. Voilà, c'est un bonheur, surtout quand on fait ce que j'appelle des doublettes ou des doubles-doubles, comme on dirait au basket. C'est-à-dire quand la parenthèse est aussi remplie que chocolat piment, bah, ça nous fait plaisir. Et on a la chance que tous nos spectacles soient pleins, donc réservés pour tous les spectacles. Et il y en a un dont je voudrais parler, c'est Violaine Brébion, qui est ma partenaire dans la parenthèse du Mimosa, qui joue un truc, mais au cœur des femmes. le cœur des Le cœur femmes des femmes. à l'Artéfil, c'est d'utilité publique. C'est à 14h à l'Artéfil. Ne ratez pas ce spectacle. Voilà, c'est tout. Oui, Ça suffit. Celui-là, j'ai eu le temps de le voir. Ah donc bah, tu vois. Et maintenant pas encore. Et pas toi, tu vois. Il te reste quelques Complexe. jours, mes réserves, c'est blindé aussi. Ouais. On devrait faire une semaine supplémentaire juste pour nous, les artistes, pour pouvoir voir les uns et les autres C'est ça. sans spectateurs. Voilà. Oh. Ce serait chouette. Non, bah Si, ouais. Oui, mais non. Mais sinon, qui est-ce qui va rigoler avec nous on est là pour les faire rigoler ou pour vrai. les émouvoir C'est ou vrai. pour les faire pleurer même parfois. Bon, alors Mais on abandonne cette idée. Ok. de l'émotion au nom Ouais. de Dieu dans ce monde de brutes. Tout à fait. Alors, on va passer à un moment un peu fun. Vous pouvez vous figer comme ça, comme des anges, c'est parfait. Alors, à votre avis, il se fiche vraiment. À part le piment, quelle Oui. association d'épices va bien avec le chocolat, à votre avis? Alors, oui, Orange. c'est pas une épice. Ouais. Ah, pardon. C'est bien. Il a mais- pas compris. mais- Revenez plus tard. Quand je vous dis qu'il est abruti, ce garçon. Franck sort de ce corps. Ouais, c'est Anthony revient parmi les Il cœurs. aime tellement. Ah, c'est un agrume, hein, c'est l'orange. Bon, alors, Quelle épice. quelle épice? Je remets Ah, le chrono. mais non, mais t'en as plein, effectivement. Alors, le piment d'Espelette, pour le coup, ça va très bien. Ouais. Euh, Mais on reste un peu comme un peu le piment, quoi. Autre Mais que le piment. on est dans le piment. Tu peux mettre du curcuma, tu peux mettre des choses comme ça dans le chocolat. Alors, je sais pas si ça se vend beaucoup. Eh Si ben, tu mets ça, à moins que ça serait. ça se tente. Allez, je vais vous aider. Une épice qui vient d'Alsace, ou en tout cas qu'on associe beaucoup à l'Alsace. La Mirabelle. Non, une fois de épice. Toi Non, non mais plus. je Franck, sais. sors de ce corps. Franck, c'est terrible. Non, mais il déteint sur moi. Franck, c'est une entité Merci, Marion. qui rentre dans les gens, tu sais. Non, mais tu peux mettre un peu de poivre. Tu mets du, Bravo. tu mets du Ah, poivre. oui. Bah voilà le Tu poivre. Tu vois, du poivre de Szechuan. Exactement, merci, Eh le ouais. poivre. Je t'en prie. 10 000 € viennent d'être crédités sur ton compte bancaire. Yes. Du sel. Du sel. Du Alors, est-ce sel. que- Une Ah pointe ouais, de c'est vrai, sel. le sel. C'est pas une épice, mais bravo. Une pointe de sel aussi. Ouais, Non, tout c'est à pas fait. une épice. Mais c'est enfin, vrai que après, il y c'est a très plein très de bon. choses. Alors il me reste encore 2 épices. Ah. Ouais. Donc, toujours, hein, Alsace, Alsace, pain mais- d'épices. on Le pense cumin. Là, Tu peux mettre du cumin dedans. Je suis sûr que De toute façon, j'adore on peut le mettre tout ce qu'on cumin. veut, en vrai. Mais non, c'est pas Mais alsacien. ça commence par la même lettre. c'est pas rincé. Crétin. C'est aussi un prénom, un drôle de prénom. Ah, mais, Cannelle. Cannelle. bravo. Bien sûr, chocolat Cannelle, cannelle. mais complètement. Anthony, donc 15 000 € pour toi, ça Ah, monte. Et là, pour gagner 20 j'ai 000 5 000 €, de plus. il reste encore une épice. Et là, c'est une épice, mais qui l'on dit être aphrodisiaque. Ouais. Alors, chocolat et Les bois bandés. Excellent. Alors, Lint va sortir chocolat bois bandé pour Noël Je prochain. suis sûr que ça marche. Ah, ça va cartonner, ça va augmenter les ventes. On dit que c'est aphrodisiaque et, parfois aphrodisiaque, c'est oui. confit Ouais. dans les restaurants asiatiques. Elle vous donne quoi? Elle vous aide. Le gingembre. Mais oui, 20 000 Ah, €, bien soit un joué. total de Yes. 30 000 € pour Jean-David. Putain, merci Marion de m'aider parce que je crois que le neurone qui me restait vient de sauter. On continue de côté fun maintenant, c'est côté chanson, à votre avis. Quelle chanson il y a le mot chocolat dedans? Parce que j'ai cherché piment, il y en a très très peu. Les bêtises. Alors, je voudrais, dans le titre, voilà, j'aimerais bien avoir Ah. chocolat dans le titre. Chocolat dans le titre. Ouais.
Oh Allez, là je vous fais un peu la musique. Oh, vas-y. C'est Jodassin, hein, les petits pains au chocolat. Mais oui, le petit pain au chocolat, Tous bravo. les matins. Mais oui, on double donc ce que tu as sur ton compte en là banque, là, 60 000 euros. Oh putain, je suis trop riche, trop riche. On va essayer de faire gagner un petit peu. Vous êtes gentil. Alors merci. maintenant, une autre chanson d'une célèbre chanteuse, plutôt début 2000. Alors, Olivia, elle s'appelle de son prénom. Ah, Olivia Là, Ruiz. Ouais, elle a une chanson qui s'appelle Je me souviens plus du La titre. femme chocolat. La femme Ah, chocolat, ouais, bien je l'aurais sûr. pas trouvé. Et alors, bien sûr, là, maintenant, on n'entend pas vraiment chocolat dans, dans le titre, mais. Alors, ça, c'est pour vous aider. Ah, Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo, donc, c'est la chanteuse. Annie Cordy. Donc, a une chanson où elle fait. Chaud, Cacao. Bravo. chocolat. Est-ce que ça va vous donner des idées pour la représentation tout à l'heure à 12h35 ou on va oublier tout ça? Non, bah, peut-être je sais pas, peut-être pour la dernière, on verra. Peut-être demander à David avant. on sait Justement, pas trop. David, parlons-en. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé voilà, le travail avec David, qui a un super nom, Tesser. Moi, tout de suite, je pense au sirop. Hein. Tout de suite, il y a quelque chose de, voilà, qui est goûteux. Alors, Tesser, on va dire que c'est un sirop quelque peu pimenté. C'est un garçon que tout le monde connaît ici, puisqu'il a aidé à fabriquer plein de théâtres. C'est un des plus jeunes directeurs de théâtre. Il travaillait du temps d'Alain Léonard déjà. Le Cabestan Donc doit il n'est avoir pas 30 si jeune ans. que ça. Non. Ah bah si, par rapport à moi, il est très jeune. Ah, tu veux dire, il travaillait en tant que directeur de théâtre? Il est directeur de théâtre, il est metteur en scène, il a déjà fait des belles mises en scène. Moi, c'est le 3e spectacle que je monte avec lui en 2 ans. Et en fait, on s'est découvert. C'est vrai que c'est un plaisir. On n'a pas trop besoin de se parler au plateau et on travaille ensemble. C'est un mec qui adore les acteurs, qui les connaît par cœur, qui les dirige. Mais avec un amour hallucinant. Puis c'est un mec dans la vie... Voilà, que à j'aime. ton image, sympathique, qui aime le partage, l'échange. Merci Marion. Bah oui, écoute, tu Moi sais aussi, quoi je suis la crème, tu sais. Mais toi, mais oui, mais toi, t'es un ange, t'es un amour. Mais c'est vrai que à l'âge que j'ai, bon, qui est pas canonique, il me reste encore quelques belles années. J'ai envie de bosser avec des gens que j'aime. J'ai envie d'avoir je parlais de team, d'équipe, j'ai envie d'être bien entouré. On est dans un cercle vertueux comme ça. Il faut de la bienveillance, on s'entraide, on partage les expériences. Là, je vais travailler bientôt avec des jeunes. Et ce que j'ai dit, si j'écoute pas mes enfants, si je l'écoute pas lui, moi je vais lui filer mon expérience, mais lui va me filer sa jeunesse. Et je lui ai dit, quand tu me diriges, oublie qui je suis. Et c'est-à-dire pas grand-chose hors des remparts et hors de ma maison. Mais voilà, et avec David, on a cette complicité absolue qui me fait un plaisir fou, et je pense pouvoir le dire à lui aussi. Et puis quand on intègre de nouvelles équipes, c'est Viens dans mes bras, c'est la team, on partage tout et on bosse ensemble. Mes associés à l'Optimiste, c'est la même, c'est le cercle vertueux. J'ai plus envie de m'emmerder avec des cons. Voilà, exactement comme Paul. J'ai plus envie, j'ai plus le temps, j'ai plus l'énergie. Et bien t'entourer, ça c'est chose faite. Hein. C'est quelque chose qui actuellement est déjà a priori bien évident. On a Anthony qui est avec nous aujourd'hui. Bien entouré, ça commence par cet entourage très proche là tout de suite. Mais il y a plein de gens autour de toi, hein, Pascal, David, et puis tous les Grégoire, comédiens. mon associé, la femme de David, Marion, qui est un ange, qui nous accueille chez elle quand on a besoin de prendre l'air. Voilà, hier soir, on a fait un dîner chocolat piment parce que un vrai cette fois. Voilà, on est allé s'éclater. Puis chez qui on était chez David et Marion. On s'est fait un petit barbecue tranquille ensemble hors rempart. On a pris l'air, on a rigolé, c'était chouette quoi. Ouais. Anthony, je sais que tu dois partir, mais Jean-David reste avec nous. Oui. Ton jour d'anniversaire, c'est quand, justement? Le 13 juin. Le 13 juin, c'est passé. Bon, c'est dommage, passé, sinon oui. j'étais prête à te faire un cadeau. Est-ce que tu as envie de parler de ton actualité, prochainement, ce que tu vas faire? Là, prochainement, c'est cette grande aventure merveilleuse que j'ai entamée avec Chocolat Piment et cette équipe incroyable.
je suis aux anges, tout se passe merveilleusement bien et donc je suis comblé. Pour l'instant, il y a que ça. Eh ben, on te souhaite Heureusement. tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur. Et toi, alors Jean-David, ton anniversaire? Moi, c'est le 24 février. 24 février. On a le temps de préparer un petit cadeau. On a le pour temps. toi. Ouais, mais alors attends, le prochain anniversaire, ça va péter les copains. Bah oui, ça y est, comme l'a dit très aimablement mon petit frère la dernière fois que je l'ai vu, parce qu'il vit très très loin maintenant, et il me dit, mais tu sais que le prochain, tu rentres dans le 3e âge. Petit con. C'est pas sympa. Ah non, mais ça l'emmerde d'avoir un frère qui va avoir 60 ans, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Bon, tu vas devenir un Jean-David 6.0, ça va? Et ben c'est ça, c'est ça. Le soir pour faire le con, j'ai 28 ans, mais le matin, je me souviens que j'ai 59 ans. C'est ça le problème. Si au feu violent du piment, on préfère la douceur du chocolat, parfois on se trompe, comme on se trompe d'histoire d'amour. Au bout du compte, le piment peut se révéler bien doux et le chocolat devenir bien amer. Chocolat-piment, c'est tous les jours à 12h35 au Cabestan. Et maintenant, alors si tout à l'heure je vous avais annoncé Kenji Girac, Vianney et Maître Gims pour Je suis fou, non, c'était Pharrell Williams. Là, cette fois, je vais pas me tromper. La 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 la, c'est Trinix avec Hot Stepper. Merci Anthony. Merci à vous. Et ben bonne représentation. Jean-David, tu restes avec nous. Ouais. Tout de suite, les amis. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonichev. Yeah, il est 10h52, il reste à peu près 8 petites minutes avec notre invité de ce matin. Jean-David. Mais oui, déjà. Oui, oui. Mais que le temps passe vite en Mais votre oui, quand on est compagnie. ensemble. Tout à fait. Bon, ton gendre est parti. Hein, Ouais, Anthony. c'est pas dommage. Bon, maintenant qu'il est plus là, vas-y, à cœur ouvert, vas-y, lâche tout ce que tu dois lâcher. Bah non, tout ce que j'ai dit sur Anthony, C'est vrai, c'est c'était vrai. Ouais. Tout ce que je dis sur Franck, je le pense. Non, c'est marrant parce que dans la parenthèse du Mimosa, je m'appelle Franck aussi. Et c'est pas du tout les mêmes. Et non, en fait, ce prénom me poursuit puisque il y en a un qui me poursuit. Celui qui a dit là que j'étais bientôt dans le 3e âge là. Ouais. Bah, il s'appelle Franck, mon petit frère aussi. Donc c'est assez marrant. Il me suit même dans mes spectacles et je trouve ça, voilà, c'est un clin d'œil de la vie qui me plaît bien. Alors, les Francs, Parce que on vous aime, même si c'est mon parfois pote. vous êtes chiant. C'est mon pote, mon frère. Oui, à tous les Francs, rassurez-vous, hein, on n'est pas... Hein, d'accord, Non. on est avec vous. Justement, les Francs, vous êtes prioritaires si vous voulez jouer pour gagner notre iPhone 15 en répondant simplement par SMS à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Retentez votre chance puisqu'il y a un tirage au sort. Donc, si vous avez la réponse 1 qui est 3 coups, tapez 1 au 7, 14, 15 après avoir tapé Speed. Ou alors, si vous pensez que c'est 9 coups, c'est 2. Hein, Speed au 7, 14, 15. On vous souhaite bonne chance. Le tirage au sort, Tu c'est nous toujours... perds, si c'est 9 coups, c'est 2, 1. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a beaucoup trop de chiffres. Allez, petit 1, 3 coups, petit j'ai rien 2, compris. 9 coups. Qui dit Et tente ta chance, tu sais que tu peux jouer. Tu sais que tu Ouais, peux jouer. oui. Même si tu as reçu 60 000 euros sur ton compte C'est grâce ça. à mon petit jeu. J'ai pas trace du virement pour l'instant, j'attends que ça arrive. Jean-David est avec nous, donc ça se joue au Cabestan, chocolat piment, toujours Ouais. à 12h35. On recevra dans quelques instants l'acteur Mehdi 10 pour Joue là comme Mehdi au Pixel. L'impro club d'Avignon est là, qui joue, le théâtre est là avec bien sûr des artistes de l'improviste qui jouent donc à 10h à l'impro club d'Avignon. Et puis on recevra aussi Laurent Rochu, directeur de la Factory. Mais il nous reste 6 petites minutes ensemble. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le monde culturel, dans le monde du théâtre? Qu'est-ce que tu changerais pour... Ah, voilà. Oh là là, tu vas nous lancer sur Non, quelque mais chose. tu me demandes 6 minutes? Ouais, Mais 4 attends. parce qu'on a la phrase de l'heure de Ah Marion. oui, non, mais Donc, il faut 4 heures. Il y a beaucoup de choses comment à tu peux changer. synthétiser? Mais, ouais, Alors, mais c'est intéressant d'avoir ta parole pour pour ça. synthétiser, j'aimerais que la culture redevienne prioritaire parce que qu'il y a des choses qui sont prioritaires dans la vie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené, même trop petit, voir des choses. Ça m'a ouvert l'esprit. J'ai continué ça avec mes enfants. Je les ai emmenés voir des choses qui n'étaient pas pour elles. Je les ai emmenés dans les musées. Elles avaient 4 ans. Ouais. Ma fille cadette, sa sœur était pas née, donc elle avait 3 ans. Un jour, voit les sarcophages du Louvre qu'avaient les salles égyptiennes avaient changé, veut voir les dames au musée. Autant te dire que le lendemain, on était au Louvre. Alors on a passé 20 minutes, puis elle disait pas beau, pas beau, pas beau. Ah, beau. Voilà, on a eu une discussion avec elle sur un marché d'art contemporain où j'étais avec sa maman, et nous on avait craqué sur une sculpture et elle sur une autre. Il se trouve que sa mère est peintre et sculpteur entre autres, et puis on a eu une vraie discussion. Les gens ils nous regardaient, la môme elle avait 3 ans. On avait une discussion artistique avec la gosse. Excellent. Et
Du coup, elle a fait la sculpture qu'elle voulait, qui était très simple. Sa mère lui a promis de la faire à la maison, donc on a eu le droit d'acheter la nôtre. On aurait peut-être dû acheter la sienne, ça nous aurait coûté moins cher. Mais ce que je veux dire, c'est emmener les enfants au théâtre, au cinéma, au musée. Je ne parle même pas des autorités politiques. On est devenu... Alors qu'on est, en termes de chiffre d'affaires, plus important que l'industrie automobile, la culture au grand complet. Oui, bien sûr. On ne se rend pas compte de l'importance. Des mômes cultivés, c'est des mômes qui vont penser qu'ils vont vivre mieux. Et qui vont En construire tout un cas, monde c'est ce que je meilleur. pense. Quand on met des ministres fantoches parfois, ou qu'on enlève des budgets, il y a 30%. Alors, on va dire qu'au ministère, il y a plus de budget, mais enfin, c'est pas pour nous. Ça, c'est clair. Puis je m'en fous. Moi, je suis un théâtre indépendant. On est libre. On est des artisans de ce métier. L'industrie, c'est pas fait pour nous. Même si, de temps en temps, ça pourrait nous aider. Mais on s'en fout. Voilà, Laurent Rochu, qui est là... est un homme qui a construit un théâtre avec un théâtre engagé, il se débrouille, il fait venir des gens, c'est un vrai homme de théâtre. Voilà, il y a des gens comme ça, on a besoin de gens comme ça. Grégoire, Robert, Pascal Tron, chez moi, l'optimiste, c'est ce que j'appelle un théâtre tremplin, c'est-à-dire et pas le tremplin théâtre, hein, ne confondons pas. Mais tu démarres un spectacle, tu prends une petite salle et puis après tu montes, tu vas ailleurs, tu prends une plus grande jauge. Je sais qu'il y a 30% d'achats de pièces en moins et chaque année ça diminue encore, il y a de moins en moins de pognon. Arrêtons de mettre le pognon, comme tu l'as dit, sur l'automobile quand on peut voyager Mais à voilà, travers l'imaginaire. Mais bien sûr, et même pour les petits, arrêtez de vous partager le pognon entre gros, arroser partout, mais ça c'est totalement utopique. Donc nous on va essayer de faire avec les moyens qu'on a, de continuer à être artisans, à emmener les gens, à créer des beaux spectacles avec des décors, les faire rire, les faire pleurer. Moi j'ai 2 spectacles à décor. Les copains, il y a des décors aussi, parce que le décor ça fait rêver. J'en ai marre d'avoir juste un canapé, une chaise. Alors parfois esthétiquement c'est important, mais nom de Dieu, voyageons, venez rêver dans nos salles, continuez à rêver, venez rêver avec nous. On en parle après. Avignon, c'est le seul moment où on peut parler, échanger. Le reste de l'année, on est dans la loge quand les spectateurs arrivent, on en sort, ils sont déjà partis chez eux. Et voilà, enfin, on est là pour rêver. Les moyens, on les trouve, on les cherche, on y va avec les dents, mais continuons à rêver. Venez rêver avec nous. Je te pique la baguette magique, il faut Vas-y. que je l'attende à Marion pour sa phrase du jour. Ma phrase de l'heure, Bah oui, ma de phrase l'heure, de ouais. l'heure du coup. Ma phrase de l'heure que j'ai choisie qui est « Il est infiniment plus facile de prendre position pour ou contre une idée, une valeur, une personne, une institution ou une situation que d'analyser ce qu'elle est en vérité dans toute sa complexité. » Et c'est de Pierre Bourdieu, qui est un scientifique sociologue du XXe siècle. Moi, je suis tout à fait d'accord. Le spectacle a cette capacité de nous guider vers l'analyse et la prise de conscience déguisée en divertissement et en beau. L'art, le spectacle ont cette aptitude à transmettre de grands messages en douceur et en subtilité. Donc, continuons de le faire. Waouh, petite réaction. Il est tôt, hein, pour que les gens- Vous avez 4 heures. Le bac c'est fini. En tout cas, nous étions avec Jean-David Stepler qui joue dans la pièce Chocolat Piment au Cabestan à 12h35. C'est complet pour l'instant, mais il reste encore des places pour les derniers jours du festival. Donc Ouais. réservez. Ouais, À partir de jeudi. À partir de jeudi, c'est une pièce de Christine Revero, mise en scène David Tesser et Anthony Allard, Lydia Cherton et Aurélie Tréhou aussi t'accompagnent sur cette pièce. On va Absolument. accueillir les prochains invités. En attendant, on est parfait au niveau timing et c'est le moment d'écouter David Guetta dans Perfect. Merci Salut les Jean-David, à copains, bientôt. salut, Ciao, salut ciao. tout le monde, à bientôt. Jean-David, à bientôt.